Alors oui, juste, vous savez, des fois, l'épreuve comme ça, c'est pas facile quand on la passe, quand on a mal, mais c'est pour montrer qu'on est tous des êtres humains, il n'y a pas de personne au-dessus de l'un et l'autre, et qu'on a tous des corps fragiles, et que tous, alors c'est pour ça, n'idolâtrez surtout pas, faites pas des nouveaux papes, il y en a assez. C'est terrible, parce qu'il paraît qu'on met des charbons ardents sur ces gens. Alors, moi, je vous encourage à ne pas essayer de m'élever, mais de voir juste que je suis un être humain. J'ai la grâce d'avoir reçu des dons de Dieu, c'est vrai. Je reconnais ce que Dieu m'a donné, mais ils ne m'appartiennent même pas. Et c'est lui qui le veut comme ça. Alors, je ne l'ai pas cherché. Voilà, mais juste élever le nom de Jésus plus que toute autre chose. En tout cas, je vous encourage à ça. Hein. C'est de plus en plus, je suis un peu, des fois, peiné, même pendant que j'étais malade. J'ai des fois triste de revoir des fois des scènes où les gens m'idolâtraient. Je dis, mais c'est pas vrai, c'est pas juste. Seigneur, je veux pas de ça. Et je crois que des fois, ben voilà, il nous ramène sur le plancher des vaches pour dire, tu es encore comme ça et tu as encore beaucoup à changer. Et puis, c'est bien. Voilà. Alors, j'ai aimé parce qu'il y a l'équipe de prière des responsables. Il y a Madame Emmett, mais je ne sais plus le prénom. Elle est là. Anne. Tu as donné un verset, Jérémie 32, 27. Je vais le redire. Il dit, « C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Il y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi ?» Mais ce verset, ce n'est pas juste un Jésus plein d'amour, mais il est aussi ce Dieu éternel qui a tout entre ses mains et c'est lui qui est Seigneur. Et des fois, on le voit que dans un côté. Hein. Alors, juste ça, mais moi, j'ai aimé parce que peut-être, si on veut dire, ça sera le centre de tout ce que je vais parler ce week-end, ces 2 jours, et de dire, mais c'est tellement puissant. Moi, quand j'ai reçu ce verset, enfin, qu'elle l'a envoyé à plusieurs, mais pour moi, ça m'a touché au cœur. Et comme quoi, des fois, un verset de la Bible, quand il est réma, il nous bouleverse et il transforme nos vies. C'est extraordinaire, qui que nous soyons. Voilà, alors ce soir, j'ai envie de parler sur la vie triomphante. J'ai apprécié aussi la louange de Sylvain. Et on est tous une équipe. Alors, je vais élever tout le monde aussi, parce que, et tous ceux qui ont chanté, parce que on voit qu'il y a une inspiration de l'Esprit. L'Esprit conduit les choses. Alors voilà, je vous encourage aussi, Sylvain, c'est super. Donc je voudrais vous parler ce soir dans Apocalypse, au chapitre 3, versets 21 et 22. Le verset 21, il dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Quelle parole puissante! Quelle parole puissante, mais celui qui vaincra. Donc l'épreuve, elle est là aussi. Comprenez ça. Jésus offrait là, aux Laodiciens, la vie, le couronnement, la victoire. Il leur offrait aussi, comme il nous offre aujourd'hui aussi, le privilège de s'asseoir avec lui sur son trône. Je crois que c'est un langage imagé, c'est vrai. C'est un langage imagé, mais tellement puissant. Ce verset est tellement puissant. Prends compte, celui qui vaincra, il sera assis avec moi. Alors, ce n'est pas assis physique, c'est imagé, mais ça veut dire on siégera avec lui. Mais c'est fort, je trouve, en tout cas pour moi. Il s'agit là d'un langage imagé, je disais, mais Jésus nous propose les mêmes victoires que celles qu'il a connues, avec les mêmes autorités et puissance. Les mêmes choses. Et pourtant, on est tellement loin de vivre tout ça, quoi. C'est incroyable. Et pourtant, il nous propose de vivre ces choses. Il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est fou, quoi. Je ne sais pas si vous mesurez tout ça. Mais en quoi consiste la victoire de Christ? Comment a-t-il vaincu le monde? Il a remporté la victoire sur les puissances du mal. Quand Christ vit en nous, il continue de combattre pour nous et au travers de nous ces mêmes puissances du mal
qui sont obsédantes quelque part. Les mêmes qu'il a rencontrés quand il était Jésus de Nazareth. Il est dit qu'il a été éprouvé en toutes choses comme nous. C'est difficile à croire tout ça. Hein. Je ne sais pas si vous mesurez tout ce qui a été dit. Il a passé par le même chemin que moi, ce que je viens d'avoir. Il a passé par les mêmes souffrances. C'est incroyable. Par le rejet, par plein de choses que nous vivons, il a passé, il a été rejeté de tous. Et tu te dis, il a combattu et il a eu la victoire. Et il dit que nous, on a aussi la victoire aujourd'hui, en lui. C'est fou, quoi. Il a remporté la victoire sur la mort aussi. Et quand nous vivons en lui, nous vivons dans une communion que la mort n'a plus de pouvoir de briser. C'est fou. Jean-Marc, il passe par plusieurs fois dans la mort et il revient. Il est incroyable. Hein. J'avais eu sa femme au téléphone et je lui ai dit, tu sais, Dieu va lui parler. Hein. Mais tu te rends compte? Et à chaque fois, c'est pas le temps. Mais pourtant, tout le monde a la trouille autour. C'est fou. On se dit, ça y est, il ne va plus être là. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai failli y passer aussi 2 fois. Mais tu te dis, mais Seigneur, vraiment, j'ai cru, même à l'hôpital, il croyait aussi. Mais ça va tellement vite. Hein. Et pourtant. Alors, nous vivons comme lui. Sa victoire est totale, je crois, et absolue. Il a triomphé. Il a vaincu. Je crois que, bien que la défaite nous environne de toutes parts, je pense que si vous êtes éprouvé comme moi, vous aussi, je pense qu'il y en a qui sont passés par des chemins aussi d'épreuves, il y en a plusieurs, je pense. Hein. Mais on doit se souvenir de la croix. Moi, je crois que c'est ça. Et reconnaître que Dieu peut ôter l'échec et même nos faiblesses. Et les remplacer par sa propre gloire. Dieu veut nous faire triompher. Il combat tous les jours pour nous. Il a décidé, et quand il a décidé, personne ne peut faire. Moi, je me réjouis, hein, quand il va revenir, tout genou va fléchir. Même Poutine, il va fléchir le genou. Même tous ceux qui sont les plus révoltés, ils vont le reconnaître comme Seigneur. Ils seront obligés, ils n'ont pas le choix. Ça veut dire qu'il est grand. Tu te rends compte en qui tu crois? Tu te rends compte que la victoire, elle est là et tu es du bon côté? Alors il y en a qui vont dire, oui, mais tu le crois, on me l'a déjà dit, mais est-ce que c'est vrai? Je dis oui, parce que je le sais. Même dans les moments difficiles, je peux lui demander et il m'aide. C'est fou. Il ne m'a jamais abandonné. Mais moi, j'étais prêt à l'abandonner parce que j'avais trop mal. Parce qu'on est tous des êtres humains. Marche sur ton pied. Tu veux que je marche un coup sur ton pied comme ça? Tu crieras, eh oh, ou tu m'enverras un... Mais non, oui, parce qu'on réagit, on est des êtres humains, mais on est éprouvés, mais Dieu a triomphé. Christ a toujours le dernier mot. Ça, c'est sa victoire. Voilà la victoire de Christ. Il a toujours le dernier mot sur toute chose. C'est pour ça, quand il dit « ne vous inquiétez de rien », mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications. Oh, abandonnez-vous en lui. Mais c'est dur dans les moments de l'épreuve. C'est très dur. Comprenez ça. Il n'y a que ceux qui ont passé par la vallée qui peuvent le comprendre, mais c'est très dur. Et pourtant, Dieu nous fait triompher et il continue à combattre pour nous. Puis il y a la prière des frères et sœurs. Comme Jean-Marc, il disait là. Il disait, la prière m'a sauvé. Il a senti la prière des frères et sœurs. Mais c'est fou, quoi. La puissance qu'il peut y avoir. Le même. C'est pour ça, quand il dit, on sera assis avec lui dans les lieux, c'est-à-dire qu'on aura... On peut avoir cette intimité, et puis c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais tu te rends compte de tout ce qui peut se passer? C'est extraordinaire, en tout cas. Je crois que la foi n'est pas la détermination de survivre en serrant les dents. J'ai vu des chrétiens dire ça. « Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je veux pas. » Et puis ils sont toujours pareils. Et puis ils souffrent encore. J'arrête, c'est lui qui va combattre pour toi, c'est pas toi. Il faut arrêter. Et c'est combien de fois comme ça?
Mais Hervé, parce que tu n'as pas la foi. C'est terrible quand tu entends des appels comme ça. Tu es là, tu es mal, et on t'envoie ça. Pang. Mais c'est terrible. Je crois. Non, par la force du poignet, ça ne marche pas. Même quand ça ne va pas, je ne crois pas que ça fonctionne comme ça. Elle découle plutôt de la conviction que le Seigneur va vaincre cette tribulation dans laquelle on passe. Il va la vaincre par ses ressources illimitées pour le moment le plus propice. Il choisit ce moment quand est-ce qu'il va nous sortir de là. Mais nous, on ne peut pas choisir le moment. Mais pendant ce temps-là, on s'approche de lui et on est éprouvé. Puis on demande pardon. Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose. Puis que finalement, s'il n'était pas là, on n'y serait plus. Mais c'est fou, quoi. Et on prend conscience, c'est plus que de dire Jésus m'aime, il est amour. C'est vrai, mais en même temps, ça va bien plus loin que ça, moi, je crois. C'est tout ça que je voudrais faire. Demain, je serai un peu plus sévère. Mais c'est tout ça, je crois. Oh, il sait, il nous aime et il interviendra. Et je crois que les épreuves constituent autant d'occasions de faire l'expérience de la puissance du Seigneur, d'une nouvelle façon. Quelque chose de nouveau. Il veut nous apprendre des choses. Il veut nous montrer des choses. Mais on ne le voit pas toujours comme ça. On le voit qu'au bout d'un temps, quand ça a été trop loin qu'on ne peut plus lutter, et on commence à avoir nos yeux qui s'ouvrent, nos oreilles qui entendent. Oh là, je suis encore ce gars-là. J'ai beaucoup à changer. Je crois que la persévérance basée sur la foi découle de notre conviction que le Seigneur viendra à nous dans l'heure le plus sombre de notre malheur. C'est là où on touche le fond, dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est là qu'il se révèle. C'est là. Moi, je dis souvent, une balle de tennis, pour qu'elle puisse aller très vite, il faut qu'elle touche le sol. Et quand elle touche le sol, elle part et pue. Vous avez remarqué, la puissance est décuplée. Mais nous, c'est pareil. Puis vous savez, une chose, on commence à vivre les choses quand on est au plus bas, quand on ne peut compter que sur lui et qu'il n'y a plus rien d'autre. Bien sûr, on a les frères et sœurs qui prient, mais nous-mêmes, quand on est dans cette souffrance, c'est comme si on était tout seul face à tout, quoi. Même s'il y a les frères et sœurs, on est « Ah, Seigneur !» Je crois qu'au plus bas, il vient et il nous sort de là. Ça, c'est mon Jésus, comme il l'a dit tout à l'heure, Sylvain. Notre Jésus. Il ne vient pas seulement pour nous réconforter, mais pour accomplir des miracles que nous n'aurions jamais osé envisager avant. Il a des ressources à nous prodiguer sur lesquelles nous n'avons pas compté encore jusqu'à maintenant. On découvre des choses dans les moments d'épreuve. On découvre des choses. Je ne souhaite pas pour chacun les épreuves, hein. Comprenez ce que je veux dire. Moi, je n'ai pas couru après. Mais c'est à ces moments-là qu'on peut comprendre des choses et qu'il va nous montrer des choses nouvelles et révéler des choses aussi. Et c'est là où il m'a parlé sur beaucoup de choses que je vous parlerai demain. Mais c'est... Si je n'avais pas souffert, je crois que ça serait passé à côté, peut-être. En tout cas, je n'étais pas prêt à le recevoir. Mais après, quand j'ai reçu, je voulais aller le porter. Et j'étais encore plus mal. Je dis, mais c'est pas vrai. Et je dis là, cette fois, j'irai. Comme quoi l'ennemi, il est très rusé, hein, et il veut notre peau, mais Jésus a toujours triomphé, puis il nous donne des solutions. Alors il peut même démêler des problèmes les plus inextricables possibles, changer le comportement, et ça je l'ai vu, de personnes qui nous causent des ennuis. C'est incroyable. Moi j'ai une de mes belles-filles, tant pis si elle l'écoute, et avait des problèmes avec une collègue, et juste à l'arrivée au Seigneur, et elle a prié, et elle est partie. Elle a eu la tranquillité, mais elle était horrible, cette collègue. Mais tu dis, la puissance de Dieu. Des fois,
ça va bien au-delà. Et l'intimité avec lui nous révèle des choses et notre façon de demander, notre façon de prier n'est plus la même. On n'est pas à quémander des choses, mais on vit les choses. Bien souvent, on quémande, vous avez remarqué, on a des lamentations, quoi. C'est vrai. Oh, Seigneur, fais que. Seigneur, il y a qu'à. Pourquoi tu ne fais pas? Je l'ai fait, alors je comprends que tout le monde peut le faire. Mais en même temps, Seigneur, il dit, quand tu vas arrêter, quoi. Et c'est quand on réalise, quand nos yeux s'ouvrent, qu'on comprend tout ça, et il nous donne des solutions à tous les événements dans lesquels on va vivre. Et notre appel, notre ministère grandit. Mais on meurt sur beaucoup de choses de nous, quoi, du moi, qui doit mourir. Et quand on est pendant plusieurs mois ne plus pouvoir bouger de chez soi, quoi, plus de sortie, Seigneur, tu me prives, et tu es attaché à moi ou tu es attaché à tes sorties? Oui, bon, Seigneur, mais quand même, mais c'est des épreuves des fois qui durent, hein. Mais comment Dieu peut transformer le mal en bénédiction? Moi, c'est ça que je vois. Mais il faut qu'on comprenne des choses. Je crois qu'en tant que chrétien, il faut qu'on grandisse, qu'on mûrisse, qu'on ne soit pas juste des grands religieux, quoi. Avec des petits cœurs. J'aime bien les petits cœurs aussi, mais ah, Jésus, t'es amour, bien. Mais après, je crois que Dieu veut nous révéler comment vivre, même dans les temps dans lesquels nous sommes. Je vous en parlerai aussi demain. Oui, mais comment dans les temps dans lesquels nous sommes, comment tenir le coup face à toutes ces épreuves, quoi. Comment les maladies se répandent de plus en plus sur la terre. Mais j'ai jamais vu autant, quoi. Quand vous allez dans les hôpitaux, c'est horrible. En fait, tu es découragé, tu es encore plus malade quand tu vois tous les malades. Tu te dis, oh, moi j'ai rien à côté d'eux. Et c'est terrible, la misère, la souffrance. Tout est plein à craquer, quoi. Et puis tu te dis, mais il n'y a que Jésus, quoi. Et moi, j'ai mon Jésus, alors qu'est-ce que je fais là, quoi? Mais, et je crois qu'il veut, et il permet de passer par des chemins pour mieux comprendre aussi tout cela. Et peut-être pour se réveiller spirituellement, moi je crois, pour ne pas se laisser enterrer dans les lamentations. Vous savez, j'étais en Israël, il y a les pleureuses. Quand il y a un mort, on fait venir des pleureuses, et elles pleurent, mais à sanglots. Hein. Ça crie fort. Et je dis, waouh, mais je dis, pourquoi ils font ça? C'est de la famille? Non, ils sont payés pour ça, quoi, juste pour pleurer. Mais des fois, nous sommes en train de pleurer, nous lamenter, c'est vrai, mais je ne retire pas qu'il n'y a pas de souffrance, parce que je le passe. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que, ouais, au lieu de fixer nos yeux sur là, fixer nos yeux sur lui. Mais c'est dur, mais il faut le faire. Il est venu pour ça. Hein. Il a payé, je disais tout à l'heure, sur la croix pour ça. Et il peut changer des situations. Il peut aussi nous donner de la sagesse qui surpasse toute intelligence. Ouvrir même des portes fermées. Daniel, elle a vécu ça. Ouvrir des portes fermées. C'est impossible et d'un coup, tout s'ouvre. Mais vous ne croyez pas qu'il y a du Dieu quand même quelque part? Ça prouve qu'il prend soin de nous. Mais pourquoi il faut attendre des fois, quoi? C'est ça qui est dur. Mais c'est là où on devrait commencer à se dire, mais Seigneur, il faut que j'arrête d'être comme ça. Toi, tu sais. Et tu sais quand c'est le moment et quand ce n'est pas le moment. C'est pour ça que c'est très dur. Il y a même des fois, j'ai eu à dire à des gens, je ne prierai pas pour toi. C'est terrible de dire ça à des gens. Et pourtant, parce que ce n'était pas le moment de Dieu. Et quand tu vois Jésus, il a passé devant des gens, il n'a rien fait, quoi. Et tu te dis, mais pourquoi il souffre autant? C'est pas juste. Et moi, on m'a déjà dit ça, mais t'as même pas de cœur. Mauvais pasteur. Moi, je dis, je crois pas que je sois un bon pasteur, c'est vrai, mais quand même. Mais Dieu me disait, ne prie pas. Et des fois, on laisse des gens dans la souffrance. Et des fois, heureusement, parce que ça permet que quelque chose s'éveille dans leur cœur pour qu'on puisse aller prier après. C'est pour ça, ne faites pas avec précipitation, même prier pour les gens, mais laissez l'Esprit vous conduire et attendez le moment propice.
Parce que quand on va trop vite, ça fait plus de mal que d'attendre finalement. Et moi, je crois que Dieu fait des œuvres en chacun de nous. Et on est à des niveaux complètement différents les uns des autres. Et pourtant, il faut qu'on passe par des chemins des fois très difficiles. Mais tous, il n'y a pas d'exception, on est tous logés à la même enseigne. Parce que ce qu'il veut, c'est nous. Et lui avec nous. Et nous, on fait tout l'opposé. Mais, bien sûr, on est là, on chante de tout son cœur, mais est-ce que ça change quelque chose à nos vies? C'est vrai. Alors on est bien. Oh, la louange, elle était super. Je l'ai dit aussi tout à l'heure. Mais la présence de Dieu était là. On aurait pu même encore aller un peu plus loin. Mais en même temps, j'ai dit, mais est-ce que ça va changer quelque chose à mon cœur parce que j'ai chanté en langue? Non. Ça dépend de ce qui va se passer en nous. Je crois que Dieu est en train de nous ouvrir nos cœurs et nos esprits. Et je crois qu'on est dans des temps où Dieu dit, ça suffit, quoi. Et il frappe des grands coups sur la table. Ça suffit. Il veut sauver son peuple, quoi. Et on est ses enfants, on n'est pas n'importe qui, quoi. On n'est pas des mendiants. Fils du Très-Haut, et on est assis avec lui dans les lieux célestes. Mais tu te rends compte? Moi, je crois que Dieu veut révéler des choses. Il veut nous parler, mais qu'est-ce qu'on en fera? C'est ça. Vous comprenez ça? Et je crois que on peut être là et s'attendre à plein de choses. Et puis, au bout du compte, on repart, on est pareil demain. On n'a pas changé. Je te regarde, mais c'est juste parce que je ne sais pas. Excuse-moi. Des fois, je prends une personne et puis je suis fixé. Ça m'aide. Et je me rends compte en le faisant maintenant. Et je ne t'accuse pas de rien. Et en fait, voilà, Dieu veut vraiment faire de nous des enfants mûrs, plus des bébés spirituels, mais des adultes en Christ. On a vaincu l'ennemi. On a repoussé ses tentations. On a été plus que vainqueurs parce qu'on a compris ce que Christ a fait pour nous. Mais des fois, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui ont compris ça. C'est drôle. C'est des constatations. Hein. Mais je dis, puisqu'on ne change pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas quand même. De son côté, ça ne peut pas être possible. C'est de notre côté, quoi. Il est parfait. Il est puissant. Il est grand. Il tient tout le monde entre ses mains. Il tient nos vies entre ses mains. C'est nous qui devons changer. Et souvent, on voudrait que ce soit les autres. Mais c'est nous. Moi, je dis souvent ça. Quand on montre du doigt, on en a 3 autres qui nous montrent comme ça. Ils disent toi et toi, 3 fois plus que les autres. Mais je vous assure, ce week-end, je veux parler, mais je me mets dans le même lot que vous. Sachez une chose, c'est ça. Moi, je suis interpellé aussi. Je le partage parce que je crois que c'est l'heure de Dieu, tout ce que je vais faire. Mais c'était tellement un combat. Mais en même temps, c'est à moi aussi que je dois changer et transformer ma vie. Vous comprenez ça? On se parle à nous, on doit changer, mais on lutte aussi et on a nos combats chacun, comme il a été dit tout à l'heure, nos difficultés, mais il a triomphé. Et si je parle intimement avec chacun de vous, je suis sûr que si Dieu me révélait, je pourrais dire il y a ça dans ta vie, mais je ne veux surtout pas. Je refuse, Seigneur, mais en même temps, parce que je crois que c'est à nous, devant Dieu, à le trouver ça. Parce que sinon, vous ne changerez pas encore, même si je vous le dis. On a besoin de conviction dans son cœur. Quand je me suis converti, c'était une conviction, mais d'un coup, tout seul, dans ma chambre. C'est fou. Tout seul, l'Esprit de Dieu s'est révélé à moi, au travers de la parole de Dieu. Et j'ai dit, mais il n'y a pas eu d'aide, il n'y a pas eu d'influence. Après, j'avais qu'une chose, c'était dans une église pour leur expliquer. Mais ils ont rigolé de moi, mais ça ne fait rien. Parce qu'ils disent, on sait. Mais je dis, oui, mais moi, je ne savais pas. Mais
comment Dieu peut te visiter et c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous convainc de pécher. Mais à nous de disposer nos cœurs devant lui et le laisser faire. C'est ça qui est important. Voilà, Christ est notre victoire. Christ est ta victoire. Il n'y a pas d'autre, il l'a dit tout à l'heure, pas d'autre chemin que Jésus. Et ça, c'est dur à accepter, c'est dur parce qu'on voudrait tellement. Il y a plein de chemins qui mènent à Rome, mais il n'y en a qu'un qui mène à Jésus. C'est vrai. Et on peut... Vous êtes déjà allé à Rome? Moi, je suis allé en Italie. Mais c'est vrai. Là-bas, tout le monde est pieux. Hein, tellement pieux qu'on pourrait faire des piquets de clôture pour les vaches à Jean-Marc. Mais je veux faire rire un peu avant parce que demain, ça va être trop dur. Et donc, ouais, je crois qu'il n'y a que Jésus qui peut nous sauver, nous transformer, nous convaincre de péché. C'est lui qui nous convainc de péché, c'est pas nous. Et des fois, on est tellement sûr d'être parfait, quoi. Mais on n'y est pas du tout. Quand il nous touche, t'es cet homme-là. Non. Eh bien, ça défile devant tes yeux. Tu dis, oh purée, Seigneur, j'ai plus qu'à me repentir. C'est vrai, mais on ne le voit pas. Parce qu'on avance dans notre vie chrétienne comme ça. Et on est comme les chevaux à Roger, on a des œillères devant les yeux, et on ne peut pas voir ailleurs. Et on ne veut pas voir ailleurs. On ne veut pas écouter. Dieu veut nous parler, hein, je vous assure. C'est urgent. Moi, j'ai envie d'en pleurer, mais c'est vrai, c'est urgent. Je crois qu'il y a une alerte de Dieu, en tout cas. Et moi, ça, je veux le dire et je le proclamerai encore demain plus fort. Mais je vous assure, préparez-vous, approchez-vous de Christ. Ne vous laissez pas prendre dans les pièges de l'ennemi, ça va tellement vite, tellement vite. Vous savez, on met le pied sur quelque chose et on a entraîné un engrenage, c'est ça, les machines. Et on est pris dans un système, et combien c'est arrivé dans les agriculteurs, pour les betteraves, les machines, et puis d'un coup, tu es pris dedans. Et moi, j'ai vu quelqu'un pris la main, il a été bousillé, quoi, mais ça fait peur. Mais des fois, nous, en tant que chrétiens, on est pris dans un système d'engrenage et on se laisse piéger, mais ça va vite, hein, et on ne le voit pas. On en reparlera, tout ça. Je veux arrêter. Je suis parti déjà. Ça peut durer jusqu'à demain matin. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous partager ça. Christ est votre victoire, et ça, je voulais commencer par ça, cette vie triomphante en lui. Savoir qu'il y a une solution. Il n'y a pas que la mort, il y a une solution. Et c'est pour ça qu'il y a une alarme qui sonne, une alerte. Comme ces alertes qui arrivent, les sirènes de partout. Chez nous, ils font les essais de sirènes, là, parce qu'ils ont tellement peur que Poutine envoie la bombe. Il faut marcher les sirènes pour voir si elles fonctionnent bien. Comme ça, ils font la peur à tout le monde. Sur mon téléphone, ça s'est affiché. Alerte en rouge sur mon téléphone. J'ai jamais donné ce téléphone, mon téléphone, mais ils l'ont. Et ça va très vite. Hein. Maintenant, on peut te piéger comme ça. Et puis, alerte. Puis le lendemain, tu as les sirènes. Oh là là, dans mon petit village où je suis. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et après, j'ai su que, voilà, ils nous préparent à l'invasion. Bon, voilà, comme quoi... bon, mais je pense que la France, il faut qu'elle touche le sol, hein, pour qu'elle comprenne. Il faut qu'elle fasse la balle de tennis pour rebondir plus fort. Mais voilà, en tout cas, je vous encourage à vous approcher de Jésus. C'est la principale des choses. Revenir à la croix, au pied de Jésus. Ça, c'est le plus important de tout. Ça n'a jamais changé. Ça a toujours été pareil. Arrêtons d'inventer des choses, des systèmes pour nous encourager ou nous soulager. Juste Jésus. Il l'a dit tout à l'heure dans ses louanges. Jésus, Jésus seul. C'est pour ça que je voulais vous avertir, et puis on le fera encore demain. Et je vous expliquerai beaucoup de choses. Ce que Dieu m'a montré aussi. En tout cas, je vous encourage à aller plus loin avec le Seigneur.